Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour faire ce petit tirage de la pleine lune du 8 décembre qui arrive là. Donc, je précise que c'est un tirage qui est valable pour cette période, donc période d'avant, pendant et après pleine lune, c'est-à-dire une petite semaine, on va dire. Ça peut couvrir ces énergies pendant voilà, la semaine qui vient, on va dire. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je reprendrai ensuite les signes, les tirages astro par signe pour cette fin d'année, pour la période de décembre-janvier, là, cette fin d'année, des débuts de nouvelle année. Mais pour l'instant, on va aller voir un petit peu quelle va être déjà l'énergie générale pour cette pleine lune du 8 décembre. Allez, ça saute. Eh bien, on a l'impératrice. Hein. Là, on est dans un accomplissement, une énergie d'accomplissement, d'aboutissement. Il y a de la fécondité, il y a de la créativité, des idées riches, de l'intelligence, du charme, de la distraction. C'est une très très belle énergie. C'est l'énergie de la vie en gros, hein, l'impératrice. Bon jugement, elle nous dit excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Donc c'est une énergie que l'on accepte et que l'on prend avec plaisir pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, du mois du 8 décembre. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel signe elle est, mais j'irai voir ensuite pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, d'un point de vue affectif, ça nous dit que c'est une énergie très favorable, matériel favorable, très favorable également pour le professionnel, santé et spirituel, c'est favorable. Donc c'est une belle onde de bienfaits qui nous arrive pour cette période. J'espère que vous la saisissez, que vous l'appréhendez. Et donc j'ai choisi pour développer ce tirage deux jeux. Alors l'oracle d'Isis et le tarot des mondes oniriques dans lequel j'ai été puiser le schéma pour ce petit tirage. Alors, on ira voir quel va être le message de cette pleine lune pour votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme. Voilà. Ensuite, on donnera un petit conseil à l'oracle d'Isis. Oracle d'Isis, alors je vous présente les boîtes. Voilà, de Elisabeth Jensen, illustrée par Marie Clément. Et pour le tarot des mondes oniriques, Stéphanie Puy-Mounlo et Barbara Moore. Hein. Donc, c'est ces deux tarots et oracles que nous allons utiliser tout de suite. Donc, on prend, pour bouger. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien pour vous. On va tester également la nouvelle connexion. On va voir si c'est plus rapide. Et vous me direz, j'aurai vos retours de toute façon, je pense. Donc, en attendant, c'est parti pour un message de la pleine lune que vous adresse la pleine lune concernant votre corps. C'est parti. Que vous adresse la pleine lune, c'est celle-ci qui nous a fait un salto. Et elle nous parle de tempérance pour votre corps. La tempérance peut parler de guérison, hein, on est d'accord, de guérison, de réconciliation. Peut-être de se réconcilier avec votre corps si vous aviez peut-être laissé de côté tout ce qui était bien-être, santé, que vous l'avez un petit peu malmené ces derniers temps, ou éprouvé. Elle nous parle de réconciliation avec son corps d'un point de vue général et aussi de guérison si vous aviez eu ces derniers temps quelques petits problèmes de santé. Donc c'est bien, elle nous parle de la façon dont on prend soin de notre corps, de ce qu'on pense de lui, de la façon dont vous le respectez ou pas. Mais elle nous parle d'être tempérant, d'être indulgent aussi par rapport à son corps, de savoir lui ménager des plages de repos, de latence, de lâcher prise, vraiment. On n'est pas obligé de toujours avoir quelque chose à faire, une activité, de toujours le solliciter. Pour qu'il donne le meilleur de lui, il faut aussi lui accorder des lâchers prises et des moments de pause. Voilà. Donc sinon, ça peut parler d'une guérison. Donc bon présage et bon message de la pleine lune pour notre corps, votre corps.
Alors, on va prendre maintenant le deuxième message que nous adresse cette pleine lune du 8 décembre pour notre cœur. Alors, c'est un message qui nous informera sur la façon dont on le protège, notre cœur, dont on partage notre amour aussi. La façon... comment vous vous sentez simplement? Il y en a deux qui sautent là. Comment vous vous sentez? Comment vous accordez... quelle place vous accordez aux émotions de votre vie aussi, ça peut être. Voilà tout ce que ça peut nous dire. Donc, on va parler cœur. Donc, ça vous parlera peut-être de votre amour, simplement dans la façon de traiter les messages qui arrivent dans votre cœur. Voilà. Alors ici, on a le 6 de coupe. Bon également. Et le soleil. Mais c'est un très très beau tirage. Ce tirage un très beau message de la pleine lune du 8 pour votre corps, hein, qui nous parle aussi de, alors soleil d'instant présent, on va dire, d'accueillir des moments peut-être de bien, avec le 6 de coupe, des moments de partage, des moments de reliance à son enfant, intérieur. Il y a beaucoup de votre être profond qui va être sollicité, des moments de partage, des moments de nostalgie, des moments à la fois de connivence avec les vôtres. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière et peut-être des souvenirs, des partages de souvenirs avec des amis, avec votre famille, des retours aux sources avec la visite de vos aïeux, on va dire, quelque chose comme ça. Il y a tout comme si elle éclairait. Alors vous savez, le soleil, le message de la lune, c'est le soleil. Elle éclaire, elle va éclairer toute une... Naturellement, elle va remettre en lumière des souvenirs peut-être et des moments bénis. Là où vous voyez cette petite fille qui joue et qui donne à manger à ses poupées, elle va vous faire revivre le rêve, recroire en vos rêves les plus anciens, elle va remettre en lumière cette énergie qui vous domine, enfin qui vous meut lorsque vous êtes enfant et que vous avez des projets et des rêves. Elle vous accapare, elle vous nourrit, elle vous enrichit, elle est très nourrissante, elle est complète cette énergie. Et on dirait que la lune s'est mise en accord avec le soleil là pour vous jouer un petit tour de flashback, vous savez, un petit tour de mise en lumière de qui vous avez été et qui revient là en force, qui revient en force. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à nettoyer, à guérir et à être plus... vous sentir mieux dans votre être, simplement. Hein. Donc maintenant, on va prendre le message de la pleine lune, toujours. Elle a été nouvelle, maintenant elle est pleine, hein, pour votre esprit. Donc ce message de la pleine lune, c'est la façon dont vous utilisez ou non votre esprit, votre manière de voir et de penser le monde ou la façon dont vous abordez les problèmes. Alors là, ça vient voir un petit peu si vous êtes... dans quel état est votre esprit? Voilà, pour cette pleine lune. Alors, est-ce qu'il veut sortir? Est-ce qu'il est... Voilà, il y en a beaucoup trop qui sortent. Hein. On va quand même... On a le 2 de coupe, l'as de bâton, le roi de pentacle, on peut dire qu'il a pratiquement tous ces éléments. Mais on ne va pas prendre ce message, il y a trop de cartes. On va redemander quel est le message de la pleine lune pour votre esprit. Il y en a 2 qui se sont retournés, on va les prendre. Non, plus encore. On en a trop, ça cogite du ciboulot, on dirait, ça rumine, on a les méninges qui travaillent, mais c'est normal, vous êtes en train de préparer des voyages, votre nouvelle année, votre fin d'année, boucler votre fin d'année, vous avez peut-être beaucoup de choses à penser. On n'en est pas la pause qui est sollicitée. Ah, 5 d'épée. 5 d'épée, il y a de la compétition, de la surenchère, il y a quelque chose comme une compétition, hein, vraiment, il y a de ça. Hein. Alors, on vous demande de ne pas rentrer aussi dans les conflits, de sortir des conflits, de vous protéger peut-être par rapport à ça. Ne pas rentrer dans le piège de la compétition ou des conflits. Ça dit ça, si vous voulez vraiment
tirez parti de cette énergie de pleine lune. Essayez de garder du recul et garder votre énergie pour apprécier le moment présent avec le soleil et les moments de partage qui vont vous être donnés, et les moments de pause. Laissez du repos et sortez du conflit si vous sentez que c'est une compétition vaine ou une surenchère de pensée, simplement de mental, qui va vous accaparer inutilement. Inutilement. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose d'inutile peut-être. Alors maintenant, on va prendre le message à votre âme. Le message à votre âme de la pleine lune. Quelle est la chose que vous devriez faire pour le nourrir, peut-être pendant cette période, plus le nourrir, ou comment vous pourriez laisser une place, une ouverture à votre âme dans votre vie quotidienne, justement pour arriver à équilibrer ces énergies de pleine lune. Quel message de la pleine lune, s'il vous plaît, voilà, pour laisser une place plus importante à votre âme. Eh bien, le message, c'est un message de victoire. De vraiment, alors ça vient rejoindre la tempérance qui nous parle d'équilibre, d'équilibre entre vos énergies yin et yang, entre votre volonté d'agir et volonté de recevoir votre équilibre intérieur. Vraiment, ça nous parle d'un dosage et d'être le réceptacle intelligent et conscient de cette belle énergie qui va vous arriver avec l'impératrice, l'énergie de l'impératrice qui est créatrice, qui préserve la vie, qui fait naître les projets, les idées, la vie, avec la tempérance qui parle de guérir ce qui doit l'être, d'équilibrer les pôles de votre vie, les énergies que vous recevez, afin de bien en apprécier les moments, de bien accueillir ces énergies. Là, on est vraiment dans la maîtrise. On n'est plus à essayer, on n'est pas dans une énergie de départ, on est vraiment dans la maîtrise, on vous parle de maîtrise. Il y a énormément, je trouve, depuis les derniers tirages, non seulement de guérison, mais d'apprentissage pour nouveau, de prise de conscience du pouvoir que l'on a chacun en nous de dominer, d'agir, d'être les acteurs de notre vie en utilisant les éléments extérieurs et les éléments intérieurs, en faisant un accord de tout ça. C'est de la prouesse, c'est de la prouesse. On peut très bien le vivre, on peut apprécier les choses que l'on a et changer notre angle de vue littéralement si on arrive à jongler avec toutes les énergies et les éléments qui nous sont donnés, ainsi qu'avec les conditions de notre propre vie, voilà, ce que l'on vit au quotidien, les éléments, les attentes des uns et des autres, enfin voilà, on peut être les maîtres de notre vie et ne pas la subir. Eh bien, cette énergie de pleine lune, elle nous donne ça. Cette pleine lune, elle nous le donne, là, elle nous le met sur un plateau, à nous de l'utiliser ou pas. Ici, on a le pendu à l'envers qui est bloqué là, et il y a les petites fées qui viennent lui titiller. Tu vois, tu peux à la fois te sentir bloqué, rester bloqué, ne pas bouger, ne pas agir, mais tu peux aussi, tout ça t'est donné, regarde, tu as du voyage avec le voyage avec les oiseaux là, le soleil, la terre est là, la lune est présente, le chariot c'est le voyage, c'est la route vers la victoire. Il y a quelque chose de très complet dans ce message de pleine lune, comme si, en fait, j'étais pas précisément dans l'idée de vous faire un tirage, mais je me suis dit pourquoi pas accueillir et écouter cette énergie qui va nous accompagner. Écouter l'histoire que me raconte simplement cette pleine lune. On n'est pas obligé de voir toutes ces choses-là, mais on peut les écouter simplement comme une histoire que ça nous raconte vis-à-vis de nous-mêmes. Une prise de conscience de ne serait-ce que notre
notre corps, une prise de conscience de notre corps, une prise de notre conscience de notre esprit, de notre cœur et de notre âme, et de gentillesse et de bienveillance que peut nous apporter la lune aussi. Alors ici, je vais tirer cette carte-là, ça parle de sagesse silencieuse, qui viendrait aussi me dire que la plupart des messages, ça peut être ceux que l'on se donne soi-même en s'accordant des petites pauses et qui viennent à nous quand on a justement... on dit stop, on s'arrête, on regarde et on laisse les choses venir, les messages de sagesse venir en nous. La sagesse silencieuse, c'est aussi ne pas chercher à savoir, accueillir et attendre aussi. Attendre. Il y a vraiment une idée de patience, mais aussi d'observation, observation de ce qui se passe et de qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je reçois comme message. Protection, voilà. Il y a vraiment aussi une énergie très bienveillante qui va clore le message de l'impératrice qui parle aussi de ça. L'impératrice, c'est la mère universelle aussi, celle qui protège, celle qui s'assure du bien-être de sa couvée, de ses ouailles, qui regardez à ce message d'apaisement aussi, de ce sourire apaisant quand on sait que tous les membres de sa famille ou tout est ok, tout est prêt. Voilà, derrière il y a l'initiation. Donc il y a des messages qui sont en route, c'est certain, avec cette pleine lune, et des compréhensions à venir sûrement qui ne s'arrêtent pas à cette période de pleine lune, mais on est en train de qu'est-ce qu'on nous concocte, j'ai envie de vous dire, derrière ce message de pleine lune. Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ça. On va peut-être relire un petit peu un message complémentaire avec la sagesse silencieuse, le 41, pour voir un petit peu s'il y a à préciser certaines choses. Donc je vais vous retrouver, moi, alors je vous rappelle, ça c'est important, parce qu'on n'est pas encore au 500e abonné pour faire le tirage au sort, pour gagner l'oracle ou la guidance personnalisée. Ça c'est important pour tous ceux qui ont commencé à s'inscrire et s'abonner et qui attendent aussi peut-être le retour. C'est toujours en route. Et donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je rappelle que ça n'engage à rien, si ce n'est à faire monter la chaîne et peut-être vous faire gagner un oracle ou une guidance personnalisée et donner de l'énergie à la chaîne. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à le faire et plus on est de fous, plus on rit. Voilà, donc le Sphinx nous parle de sagesse silencieuse. On le perçoit comme ayant moins de 5000 ans. Cependant, les chercheurs actuels indiquent qu'il aurait plus de 50 000 ans. L'esprit du Sphinx est une ancienne divinité protectrice liée à Sekhmet qui a partagé sa sagesse avec l'auteur. Chacune des 9 fois où je me suis tenue entre ses pattes pour méditer et canaliser, le Sphinx dit qu'il a été construit pour être le gardien de la grande pyramide et ils sont reliés par des tunnels secrets. Alors, message canalisé du Sphinx. Je suis l'observateur silencieux des temps passés et sachez que je montais la garde lors de la construction des pyramides et des temples. J'ai insufflé mon énergie de feu à la grande pyramide jusqu'à ce qu'elle devienne un lieu de connexion entre le ciel et la terre. Alors seulement mon esprit est retourné dans le ciel pendant des siècles, mais à présent je suis de retour pour insuffler mon énergie à ceux nombreux qui méditent avec moi. Ma sagesse et mon pouvoir sont immenses, mais ne sont accessibles que pour le sage dans le silence et la méditation profonde. Alors, signification de la carte, abondance, c'est une période faste pour les investissements financiers sur le long terme, mais méfiez-vous des crédits à court terme. Habituez-vous à donner discrètement à ceux qui sont dans le besoin pour favoriser votre abondance future. En amour,
Restez avec votre partenaire actuel pour l'instant et cherchez une guérison spirituelle pour les problèmes liés à vos vies antérieures. Donc là, guérison, bon, sans parler de garder sur le coup de votre partenaire, hein, mais guérison spirituelle, ça viendrait corroborer le message qui nous est indiqué ici. Guérison à condition d'être à l'écoute et de savoir accueillir ces messages. Travail-carrière, période favorable aux études et aux emplois à long terme et aux projets. Toujours cette énergie d'impératrice de projets et de choses qui se préparent et qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps. Voyage. Les voyages dans les anciens lieux de pouvoir sont favorisés. Les déplacements professionnels seront protégés. Toujours la protection derrière de Nekhbet. Donc c'est pas mal pour cette pleine lune, moi je pense. Hein. Santé, aucun changement soudain. Invoquez Sekhmet et l'esprit du sphinx pour améliorer les troubles chroniques. Famille, une période relativement stable. Des préoccupations cachées pourront vous être révélées. Donc peut-être l'éclaircissement avec le 6 de coupe qui parle d'un retour de choses du passé. C'est peut-être ça aussi, des choses qui vont être mises en lumière, hein, révélées simplement, sans forcément être conflictuelles. Hein, mais bon, il peut y avoir des nœuds à démêler, voilà. À venir, la réponse que vous recherchez pourra prendre du temps avant de se révéler. La méditation est importante en ce moment. Parfois, le silence est la meilleure des sagesses. Voilà, laissez infuser cette énergie comme une petite tisane ou un thé dans une eau bouillante et qu'elle puisse vous révéler tous ces arômes, tous ces bienfaits et toute son énergie. Voilà. Donc, soyez attentifs aux messages que vous recevrez durant cette période. N'hésitez pas à les noter, à voir ce qui se passe en vous-même, sans attendre forcément le message d'autres personnes pour vous les dire. Soyez attentifs, laissez venir les choses et regardez-les, ça va vous apaiser. Et ça vous donne de la confiance par rapport à vous-même, dans le sens où apprendre à vous connaître vous-même, à vous regarder, à être attentif à vous, ça vous donne des clés pour l'avenir et de la confiance en vous-même, en vos éléments, en vos outils, en votre corps aussi. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura apporté de toute la bienveillance de son contenu et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous le voulez. Sinon, eh bien, je vous souhaite quand même une bonne journée et une excellente pleine lune. On se retrouve bientôt pour les Zoom Astro pour la période de décembre-janvier. Là. À très vite et je vous dis bisous bisous.